De son vrai nom Kouliati Abidine Douari, connu sous le nom d'Abidine Douari, il est cet artiste à multiples facettes qui fait la fierté de notre pays, le Burkina Faso. Basé dans la belle cité de Koubri, située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou, nous sommes allés à la rencontre de cette voix qui nous accueille dans son centre Boamani. Allons à sa découverte. Bienvenue à l'espace Boamani, ici à Koubri. Soyez les bienvenus, amigos. Un espace où des gens pourront venir faire des créations de pièces de théâtre, faire des créations de préparation de concerts ou des tournées internationales. Nous sommes toujours à chantier et comme je vous le dis, à chaque fois que je rencontre un homme de médias, je le dis, je travaille de façon je vais à mon rythme parce qu'il ne faut pas aller plus rapidement que ces possibilités financières. Nous essayons aussi d'être le plus autonome possible parce que nous avons opté pour vraiment une autonomie. C'est ce qui nous a fait, on a fait un forage. Ce forage qui nous permet d'être assez autonome pour tout ce qui est les installations, l'eau, parce qu'ici encore, nous avons des difficultés pour tout ce qui est le branchement de l'ONEA. Voilà, ce qui nous a fait faire un forage ici. Puis, c'est l'administration, le secrétariat. Et ici, nous sommes en train de nous ouvrir, de nous installer. Nous ne sommes pas encore opérationnels pour l'instant, mais c'est un projet, notre secrétariat. Et là, un projet, demain un projet, avec beaucoup de difficultés. Nous allons bientôt dégager tout ce point-là pour que ça demeure le lieu de montage des émissions télé, des clips, des documentaires. Ici, ça va être le cas. Mais pour l'instant, on constate bien que c'est un bureau provisoirement installé. Voilà. Servir de salle de répétition pour les artistes qui voudraient faire une résidence pour préparer leur concert ou une tournée à l'international. Voilà, c'est un peu de verdure. Moi, tout ce qui est verdure, ça conjugue avec mon nom. Moi, j'adore beaucoup les arbres. Donc, on essaie de faire un petit jardin où les gens pourront venir s'asseoir pour ça. Et puis là, nous avons la résidence. Parce que l'objectif est qu'un artiste qui voudrait rester en séjour chez nous à Boamani, il puisse venir avec son équipe, rester autant de temps qu'il veut. Voilà, être dans toutes les formes d'accueil possibles. Voilà, nous disposons aussi de 4 chambres qui pourront servir de salle d'accueil en fait. Voilà, donc c'est ça la résidence. Mais je vous invite aussi à voir la résidence avec, voilà, avec la porte. On va peut-être regarder. Là, ça c'est la résidence qui va être là. Ok. Donc voilà, on essaye comme ça, d'avancer avec toutes les difficultés liées aux questions de finances. Mais voilà, on a confiance que ça va aller. Ici se trouve, ça c'est le dispositif du studio de montage. Nous avons réceptionné du matériel qui est venu de Paris pour nous accompagner dans tout ce qui est montage. Ça c'est le studio de montage avec toutes les caméras, avec tout le dispositif d'audiovisuel qui peut accompagner ce projet. Dans votre rubrique intitulée Tapis d'honneur. Alors, bonjour. Bonjour. Comment se porte Abidine Douari? Ben, disons qu'Abidine Douari, oui, apparemment se porte très bien. Et puis, je suis très content de vous recevoir ici à Boamani. Alors, on a pu constater que Abidine se fait rare sur les scènes nationales. Qu'est-ce qui explique cela? Non, je pense que depuis un certain moment, je me suis attelé à mettre en pied ce projet qui quand même pèse beaucoup sur mes épaules. Souvent, on a envie d'être un peu partout, mais la peur de s'égarer, de perdre beaucoup d'énergie, m'a obligé à un moment donné à me focaliser sur ce que j'aime beaucoup, qui est la création de ce centre, qui est un cadre de formation pour la jeunesse dans le domaine des arts. Est-ce qu'on peut dire que Abidine n'a plus le temps pour la musique?
Bien sûr que j'ai le temps pour la musique. Je Oui. fais la musique tous les jours. Je joue à la guitare, Oui. je fais. Mais c'est un fonctionnement. Moi, je suis un peu un moteur qui n'arrive pas à faire 1000 choses en même temps, D'accord. mais qui reste focalisé sur. C'est une forme de disponibilité, si vous voulez, Mhm. que je me suis donné pour mettre ce projet, parce que c'est un projet qui pèse beaucoup financièrement. Et, généralement, mais en même temps aussi, il y a la coïncidence du phénomène Covid aussi qui est venu tout paralyser, qui fait aussi que je suis resté un peu euh, comme observateur. Mais pour ce qui est de la musique, je reviens avec une grosse force qui est au-delà de ma casquette de musicien, qui serait désormais un producteur. D'accord. Alors, quand on prend Yassina sorti il y a maintenant 10 ans, My Love sorti il y a à peine 5 ans, on peut dire que et on peut le dire, hein, et Carton est sorti il y a de cela 6 ans. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché pour vous? Moi, je pense que je fais partie des artistes burkinabés qui a beaucoup de chance parce Mhm. que pour n'avoir eu qu'un seul album sur le Mhm. marché discographique avec deux, trois singles, Mhm. bien sûr, j'ai eu la chance de faire quand même le tour du monde. D'accord. J'ai eu aussi la chance de jouer dans de grosses scènes qui s'appellent l'Olympia de Paris, de D'accord. jouer un peu partout en Europe, aux États-Unis. Oui. Je fais partie des artistes qui a de la chance. C'est Mhm. vrai que sur l'angle de la communication Communication, oui. exagérée, je Mhm. ne fais pas partie de ces artistes qui se reconnaissent dans ça. Mhm. Je suis un peu de nature très, très, très discret. Très Parce discret, que oui. je ne m'entends pas Mhm. faire du bling-bling, parce que Mhm. ça ne m'intéresse pas forcément. Mhm. Moi, mon bling-bling, c'est dans le ciment, c'est dans le fer à béton. Oui. Et voilà, là, je sais que le jour où Kabidi n'est pas là, on Mhm. pourra passer, on dira, voilà, ce gars, Oui. il a posé quelque chose de solide pour la culture burkinabé. D'accord. Je ne me reconnais pas comme un artiste, entre guillemets, qui repose ses forces sur le niage. D'accord. Je ne me reconnais pas dans ça. D'accord. Alors aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ces navettes entre le Burkina Faso et l'Europe? Mais disons déjà, pour le fait que moi, je suis quand même à l'origine de beaucoup de projets, Oui. pour beaucoup de gens aussi. J'ai occasionné beaucoup de tournées pour beaucoup d'artistes burkinabés. D'accord. À travers On peut mes citer contacts, quelques noms? oui, bien sûr, à Oui. travers mes contacts aussi, on a pu construire une école Mhm. qui se trouve à Diapaga, Ok. une école à travers Olivier Ruiz, à travers quelques artistes aussi qui Mhm. ont participé, des artistes burkinabés. Oui. À travers aussi, moi, ma carrière, mes voyages à l'international, ça m'a permis déjà Mhm. de bâtir ce projet qui Mhm. est essentiellement grâce au contact en Europe. Pour le moment, on n'a pas encore un accompagnement sur le plan national. D'accord. Mais déjà, le sol burkinabé me prête c'est quelques mètres carrés pour faire ce projet. C'est un accompagnement aussi. D'accord. On peut dire aussi, à travers les tournées en Europe aussi, il n'y a pas que ce qu'on gagne financièrement ou matériellement. Il y a aussi le développement spirituel qui se fait à moi, qui fait aussi que je devienne, d'une façon ou d'une autre, un ambassadeur pour la culture de ce pays. D'accord. Avouons que pour ce qui est du théâtre, des jeunes comme Hippolyte Kanga, qui aujourd'hui se battent comme ils veulent, les peuvent, comme Safoura Kabore, qui sont aussi du théâtre et du cinéma, d'autres artistes, je me gardais De de citer citer beaucoup de noms, D'accord. qui, à travers mes contacts aussi, et mes mises en scène sont en train aussi de trouver leur chemin. Mhm. C'est d'ailleurs pour moi une grande fierté de savoir que des gens, à travers moi, trouvent leur chemin aussi. D'accord. Alors, Abidine a combien d'années de carrière musicale? Justement, c'est là où c'est difficile à le dire. Parce que si on s'appuie sur la sortie de mon premier album qui date de 2009, je crois, on pourra dire facilement 10 ans. Mais avant ça, moi, j'étais un peu l'artiste qui faisait ses cafés-concerts, qui jouait à gauche, à droite, sans vraiment se focaliser sur un album. D'accord. C'est ma rencontre avec Telesport Bationo et puis Walid Bara qui m'ont donné encore une autre allure, qui m'ont donné une autre force pour ce qui est de trouver des bases sur le plan national. En même temps, je le dis, je pourrais facilement dire ma casquette, puisque je suis un artiste pluridisciplinaire, Tout à fait. on pourra dire que ça date de 1995. D'accord. Alors, et quel bilan faites-vous, bien sûr, de ces années dans la musique?
Mais disons, c'est difficile de faire son propre bilan parce que c'est les gens qui peuvent dire à travers Abidine ou à travers Boamani ou à travers nous avons pu atteindre cet objectif. Mais pour un artiste qui est parvenu à installer un centre culturel sur les fonds de ses voyages et ses contacts à l'international, c'est déjà un grand bilan. Pour un artiste qui est parvenu à construire une école, c'est déjà un grand bilan. Pour un artiste qui a occasionné des voyages pour beaucoup de gens, qui a aussi de façon... Moi, je suis un peu dans le social. D'accord. Il m'arrive c'est pas qu'il m'arrive, je le fais fréquemment, de payer les frais de scolarité de beaucoup d'enfants sans faire un tapage. Parce que moi, je suis un peu, quand je donne, généralement, quand je vais poser un acte assez constructif, je le fais entre 18h et 20h. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de témoins. D'accord. Voilà, un peu ça. D'accord. Donc, au-delà des œuvres qu'on voit, des œuvres humanitaires et artistiques qu'on pose, nous avons des œuvres humaines que nous posons et que nous refusons de communiquer parce que quand on aide, on ne doit pas communiquer là-dessus. D'accord. On se rappelle qu'en 2018, vous ouvrez bien sûr ce centre baptisé Boamani. Pourquoi ce nom et quel est le sens, quel sens vous donnez bien sûr en termes de signification à Boamani? Déjà, en Gourmandchema, Boama, ça veut dire aimer. Quand on ajoute le suffixe ni, cela voudrait dire acceptez-moi tel que je suis. Aimez-moi tel que je suis. C'est en rapport avec mes partenaires un peu à l'international que je demande aux gens d'accepter les gens, les relations nord-sud, d'accepter les gens tels qu'ils sont, sans chercher à dépigmenter. Il ne faut pas chercher à dépigmenter un individu pour l'aimer. Voilà, c'est pour moi Boamani. Mais c'est aussi un hommage à mon père, parce que mon papa s'appelle Boama. Comme je ne l'ai pas connu parce qu'il est parti très tôt quand j'avais 2 ans, bon, je me suis dit d'une façon ou d'une autre aussi, c'est mon hommage que je donne à mon père. D'accord. Alors, combien d'années vous avez pris pour réaliser bien sûr ce projet? Il a coûté quand même s'il est toujours dans le plan d'exécution. Je pense que j'ai commencé ce projet il y a 2000. Bon, officiellement, on l'a démarré en 2010, mais on était en location. D'accord. Mais depuis que j'ai commencé à investir les lieux, ça date je crois, de 2015, donc à peu près 5-6 ans qu'on est sur ce projet. Mais en termes d'évaluation financière, je ne suis pas très doué dans les chiffres, mais je sais que même au niveau jusqu'à l'aboutissement, donc d'ici 1 an de travail, je tournerai autour de entre 80 millions pour tout ce qui est du projet. D'accord. Et les infrastructures, et l'équipement, et le dispositif, la logistique qui va accompagner ça, nous tournerons autour d'un minimum de 80 millions. 80 millions. CFA, bien sûr. D'accord, CFA. Alors, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de notre musique? Moi, je pense qu'il y a quelque chose que nous devrons tout de même avouer et reconnaître, que la musique burkinabé a beaucoup évolué. Elle a évolué tellement vite qu'elle a pris une autre tournure. Ce qui fait que certains musiciens qui ont plus de 10-15 ans d'expérience, de carrière, pourront ne pas se reconnaître dans ce qui est en train de se passer comme phénomène. D'accord. Quand nous prenons la jeunesse avec leur concept qui est en train d'évoluer très bien et que j'apprécie et que j'encourage beaucoup, nous pouvons, ceux qui sont d'une certaine génération, pourront se perdre. Il ne le faut pas. Il faut seulement chercher à faire ce qu'on appelle de la fusion. C'est ça que ces jeunes ont compris. Donc la musique, elle a évolué. Effectivement, nous devons travailler à ce qu'elle évolue davantage et que les artistes aussi pensent aussi au côté live et surtout pensent à la dynamique de l'international. Parce que c'est vrai que nous devrons vendre nos produits sur le plan national, mais nous devrons aussi absolument penser à l'international. Parce que si un artiste quitte le Mali ou la France ou les États-Unis, vient jouer ici et que tout le monde est charmé par sa prestation, nous devrions aussi être en mesure de le faire. Moi, je pense que la musique burkinabé évolue bien et elle se porte très bien. D'accord. Alors, doucement et sûrement, nous tirons bien sûr vers la fin de notre entretien, mais bien avant, quelle est votre actualité culturelle? Disons qu'avec le phénomène de Covid, moi, je suis un peu du genre qui respecte ce que l'État burkinabé ou le monde préconise pour
éradiquer, voilà, pour nous protéger de ce mal. Moi, je suis un peu prudent. Pas que je comprends. Mais aussi, c'est dû au fait que 70% de mes partenaires sont occidentaux. Donc, ce qui fait aussi que je suis obligé, l'Europe étant paralysée, je suis obligé aussi d'une façon ou d'une autre de suivre le rythme. Mais mon actualité, je suis en train de préparer un festival que j'intitule Africa Live Festival, qui va réunir beaucoup d'artistes du Burkina Faso et d'ailleurs. Aussi, je suis en train de me préparer pour le lancement de mon studio de tournage. Moi, je veux faire des grosses émissions. Je suis en train de négocier des télévisions pour faire du partenariat. Mon actualité en tant que musicien, je pense que si je devrais réapparaître en tant que musicien, c'est pas avant fin 2022. Ça, c'est une option. Je vais respecter ce délai. On va vous demander de dédier un acapella à l'ensemble de nos abonnés. Yassina dido diasido. Yassina dido diasido. Yassina dido diasido. Alors, je dis merci à Tapis Rouge parce que c'est un honneur pour moi de vous recevoir ici. Oui, tapis d'honneur, mais bon, voilà. D'accord. Tapis d'honneur, c'est pas loin. D'accord. Alors, quel est votre message à l'endroit, bien sûr, de vos fans? Je dirais, je comprends quelquefois des gens m'écrivent en inbox ou en WhatsApp en me disant Abidine, c'est quoi? On est impatient, qu'est-ce qui arrive? D'autres me disent tu as disparu de la circulation. Je dis non, je suis juste en train de faire un gros travail. Quelques-uns, je les invite souvent à venir. Quand ils arrivent sur place, ils disent on te comprend maintenant. Le travail que je fais, que je suis en train de bâtir pour le Burkina Faso, parce que c'est pas pour moi. Si c'est juste pour moi, j'aurais fait 2 mini-villas ou des célibataires à gauche, à droite. Je suis en train de bâtir un projet que je pense être sérieux, un projet auquel je crois beaucoup pour ce pays, parce que moi, j'ai envie de révolutionner la musique burkinabé, pas par du superficiel, du réel. Très, très, très costaud. D'accord. Donc, mes fans devraient patienter encore un peu. Je pense qu'une fois que je reviens sur scène, ils m'auront à vie. Quel est votre message de fin? Déjà, dire merci beaucoup à Tapis d'honneur d'être venu. À la réalisation, vous avez René Sora, à la présentation Ben Sana. On va se retrouver, Inch'Allah, si Dieu le veut, à un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que la paix et l'amour de Dieu soient toujours sur le Burkina Faso. Bindem bibida tuna kankule Nitwada bindem bisetwa kaje fama Bitabda biyula yenya